Le but de cette vidéo n'est pas de semer la crainte dans l'esprit des gens, mais c'est pour informer. Il y a beaucoup de gens, pratiquement tout le monde, pensent que l'enfer n'existe pas. Ça, ce n'est pas vrai. Pensent que nous pouvons faire absolument n'importe quoi dans ce monde. Il n'y a aucune loi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a absolument rien. Voilà, on mène une vie comme bon nous semble et au moment de la mort, tout est fini. Absolument pas. Le moment de la mort est la fin de rien du tout, car la vie continue ensuite, puisque l'âme est immortelle. Et elle va aller reprendre un autre corps. Mais avant de reprendre un autre corps, l'âme pécheresse devra subir toutes les souffrances qu'elle a fait endurer aux autres êtres vivants. Il est important de comprendre cela. C'est en fait la base de la morale. La morale doit enseigner dès le plus jeune âge à l'enfant, car la vie humaine a son importance. Et nous ne pouvons pas, l'homme ne peut pas agir capricieusement en regard de ses pulsions sensuelles, de son mental. Non, pas du tout. La religion est là, justement, religion qui veut dire religarer, se mettre en union avec Dieu, se mettre en union avec Krishna, et être éduqué à suivre ses lois et à suivre une forme de religion pour justement que l'être vivant, l'âme, puisse se mettre en relation avec Dieu pendant sa vie. Selon le Srimad Bhagavatam, qui fut un rapport d'une grande conversation qu'il y eut, voilà des milliers d'années, sur les bords du Gange, entre un grand roi qui savait qu'il allait mourir, qu'il n'avait plus qu'une semaine à vivre, c'est-à-dire 7 jours, et qui est allé rencontrer son maître spirituel sur les bords du Gange. Et à cette occasion, de nombreux sages sont venus de la planète entière écouter ce merveilleux dialogue. Alors, le narrateur s'appelait Sukadeva Goswami et le questionneur, le roi, qui posait des questions, donc à Sukadeva Goswami, s'appelait Maharaj Parikshit. Alors, sur une question de son maître, le roi Maharaj Parikshit demanda à Sukadeva Goswami: « Mon cher maître, les enfers sont-ils situés à l'extérieur de l'univers, à l'intérieur de son enveloppe ou en différents lieux de notre planète ?» Et le maître Sukadeva Goswami répond à cette question pertinente. Toutes les planètes infernales se situent dans l'espace qui sépare les 3 mondes de l'océan Garbhodak. L'océan Garbhodak, c'est un vaste océan qui existe au fond de l'univers. Elle se trouve dans la partie sud de l'univers, en dessous de Bhumandala et légèrement au-dessus des eaux de l'océan Garbhodak. Pitriloka se trouve également dans cette région, située entre l'océan Garbhodak et les systèmes planétaires inférieurs. Et tous ses habitants, sous la direction d'Ajnishvata, s'absorbent profondément dans une méditation sur Dieu, la personne suprême, tout en souhaitant constamment du bien à leur famille. Alors donc, le maître Sukadeva Goswami continue. Le roi des Pitas se nomme Yamaraj, le très puissant fils du Deva du soleil. Il habite Pitriloka avec ses serviteurs personnels, les Yamaduta. Se conformant aux règles établies par le Seigneur suprême, il leur enjoint de lui amener tous les pécheurs sitôt après leur mort. Lorsque ceux-ci sont en sa présence, il les juge équitablement selon les fautes spécifiques dont ils se sont rendus coupables. Ensuite,
il les envoie sur l'une des nombreuses planètes infernales pour y être châtiés en conséquence. Voilà des précisions que l'on ne trouve absolument nulle part ailleurs. Et ces précisions sont d'une logique implacable. Car comme je disais précédemment, il n'est pas concevable qu'un homme conscient soit si peu conscient, justement. Logiquement, un être humain est plus conscient qu'un animal, c'est-à-dire qu'il a plus conscience de la souffrance qu'il inflige à autrui, pour uniquement son plaisir des sens. Car par exemple, au niveau de l'alimentation carnée, c'est une abomination, car ce n'est pas nécessaire du tout. Un homme peut très bien se nourrir de végétaux, de lait, il n'y a pour cela aucun problème. Alors un être humain qui n'a pas conscience de cette souffrance qu'il inflige à autrui, nous le dirons qu'il a une conscience pas plus élevée que celle d'un animal. Alors pour élever cette conscience, l'homme a besoin d'être éduqué depuis sa plus tendre enfance. Et comme malheureusement, ce n'est pas le cas dans nos pays et d'ailleurs dans le monde entier, les enfants maintenant ne sont plus éduqués à pratiquer une religion. Alors, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu vient et il nous demande simplement de chanter Hare Krishna pour élever notre conscience. Et c'est le seul moyen de s'élever, d'élever notre conscience au-delà de cette conscience, de cette basse conscience qu'ont les animaux qui n'ont aucune empathie pour les êtres qu'ils font souffrir. Mais ça, c'est inclus dans la nature. C'est ainsi. On ne peut pas calquer nos modes de vie sur les animaux. C'est tout à fait différent. Un être humain peut accepter un processus d'élévation de la conscience. Mais un animal, non. Si vous demandez à un chien de chanter Hare Krishna, il vous regardera d'un air ébahi. Il risque même de vous mordre si vous insistez un peu. Donc l'homme a cette possibilité de comprendre. C'est un être raisonnable. Il chante, il récite le mantra Hare Krishna et il va obligatoirement élever sa conscience. C'est très important de comprendre cela. Et élever la conscience veut dire se débarrasser de l'angoisse, de l'anxiété, de la crainte de la mort, de la crainte du lendemain, de la crainte de perdre quelque chose. Le chant du mantra Hare Krishna, bien au contraire, nous permet de ne rien perdre, au contraire. Et nous allons affronter le moment de la mort en toute quiétude. Merci beaucoup.